et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Restez là et nous allons, sans transition, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous sommes en train de parcourir la Bible, livre biblique par livre biblique, dimanche par dimanche. Et nous voulons juste interrompre et nous concentrer sur 2 chapitres à la fin du livre des Juges qu'on ne lit jamais, sur lesquels on ne prêche jamais. Et on se demande, mais qu'est-ce que je peux tirer de là? Vous êtes dans des gros problèmes, imaginez-vous, vous ouvrez la Bible et vous tombez sur Juge 17. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça? Mais ces chapitres sont là, inspirés par le Saint-Esprit autant que le psaume 23, et ils sont là pour notre bien, pour nous enseigner dans la justice. Alors, je vous invite à ouvrir ça dans vos Bibles. Nous allons lire les premiers 6 versets et nous allons parcourir les chapitres 17 et 18 ensuite. Dans la région montagneuse d'Éphraïm vivait un homme nommé Mika. Il déclara à sa mère: « Tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit le voleur en ma présence? Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent. Il est chez moi. Oh, que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. » Il rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère, qui dit: « Je consacre cet argent à l'Éternel, en faveur de mon fils, pour en faire une statue et une idole en métal fondu. Je vais donc te le rendre. » Le fils remit l'argent à sa mère, qui en préleva 200 pièces pour les donner à un orfèvre. Celui-ci en fit une statue et une idole en métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mika, ayant ainsi un lieu de culte, littéralement une maison de Dieu au pluriel. Il fit faire une autre statue et des idoles domestiques, puis il établit prêtre l'un de ses fils. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Jusqu'à là. Seigneur, que ta parole puisse parler à notre cœur, que nous puissions en retenir ce que tu veux que nous en retenions, pour que nous puissions devenir sages à salut. Bénis nos moniteurs, nos monitrices, Seigneur, une fois de plus, nous prions que l'œuvre dans l'école de dimanche puisse vraiment être en bénédiction pour nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. En ce temps, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait comme il voulait. C'est comme si l'auteur veut nous dire, vous voyez, il y a n'importe quoi qui se passe, mais c'est parce qu'il n'y a pas de roi. Quand il n'y a pas de roi, c'est comme ça que ça va aller. Quand il n'y a pas de roi, R majuscule, quand il n'y a pas de roi dans ton cœur, voilà ce que ton cœur est capable de faire. Du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. On va voir ça en détail. Un autre point avant de plonger dans le récit. Le nom de cet homme, l'homme qui est au cœur du récit, s'appelle Mika. Mais en fait, son nom est beaucoup plus long. Et malheureusement, dans la traduction, ça ne paraît pas. Pendant 4 versets, au verset 1, verset 4, son nom plein, c'est Mikayahu, ce qui veut dire « qui est comme l'Éternel ». C'est exactement le même nom que porte l'un ou l'autre prophète, le prophète Michée. C'est exactement le même nom. Mais puis, à partir du verset 5, ce nom va changer. L'auteur va raccourcir ce nom, comme si l'auteur apporte un jugement
et il va dire, il s'appelle qui est comme l'Éternel, mais moi je l'appelle tout simplement qui est comme. Mika. L'Éternel n'est pas dans ce récit. L'Éternel n'est pas dans sa vie. L'Éternel est étranger à ce qui se passe à l'intérieur même de son peuple. Mais bon, plongeons dans le récit et essayons d'abord de lire ce récit comme aujourd'hui on a tendance parfois à lire les choses. Vous allez comprendre. Ça commence donc avec un vol, avec une malédiction, qui se transforme spontanément, miraculeusement en bénédiction. Bah oui, quand c'est ton propre fils, qu'est-ce que tu peux dire à ton enfant? Ah, mon pauvre garçon, c'est que tu en avais besoin. Ah, les parents sont parfois tellement en chocolat devant leurs propres enfants qu'on est surpris. Et voilà que la maman de Mika a une idée géniale. Une idée qui va avoir de l'avenir. Une idée qui va accompagner le peuple d'Israël pendant 1000 ans. Elle va dire, eh bien, je vais faire un cadeau à Dieu, je vais faire une statue et une idole en métal fondu pour toi, mon fils, pour l'Éternel, et parce que tu m'as rendu l'argent et je suis content. Et Mika trouve rien à redire. Mika trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, nous l'avons lu, il va encore y ajouter quelques statues lui-même, et il se crée un genre de mini-temple chez lui, à domicile. Comme ça, il n'a plus besoin de voyager jusqu'au tabernacle qui est à Silo, en Benjamin. Mais il peut rester dans les montagnes d'Éphraïm et se faire plaisir avec Dieu à domicile. Voilà que, plus tard, peu de temps après, un Lévite vient de Bethléem en Judée. On est presque à Noël avec ça. De Bethléem en Judée, voilà un Lévite qui passe par là. Et Mika, toujours très intelligent pour comprendre la bénédiction de Dieu, dit, mais c'est merveilleux, viens et sois prêtre parce que mon fils ne fait pas vraiment l'affaire. Et voilà, le prêtre, quand il entend le salaire qu'il va toucher, il dit, quelle belle idée, je vais devenir prêtre pour toi. Et nous lisons au verset 13 de chapitre 17, le dernier verset du 17, « Maintenant, dit Mika, je suis certain que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai pu avoir un Lévite pour prêtre. » Mais oui, parce que Dieu confirme sa belle idée d'avoir un temple chez lui. Dieu lui envoie en toute pièce un prêtre de bonne famille. Ça, on verra bien à la fin. Tout va bien. Dieu confirme ce que je fais. Dieu me donne sa bénédiction. Entre la tribu de Dan, les Danites ont un problème. Dieu leur a donné en héritage un territoire autour de Tel Aviv, en Israël aujourd'hui, dans cette région-là, et ils ne sont pas assez forts pour chasser tous les ennemis qui habitent dans ce territoire. Alors ils ne sont pas à l'aise. C'est trop étroit. Ils ont besoin de plus de place. Et ils envoient 5 éclaireurs pour trouver une place en dehors des tribus attribuées en Israël, trouver une place parce que ce que Dieu leur a donné ne leur convient pas. Ces 5 éclaireurs, sur le chemin du territoire de Dan, passent obligatoirement dans les montagnes d'Éphraïm. Ça, c'est la géographie. Et ils passent, quel heureux hasard, ils passent par la maison de Mika. Ils découvrent le mini-temple, ils découvrent le Lévite, prêtre de l'Éternel, et ils profitent de l'occasion. Quand Dieu croise ta route, chers amis, il faut être prêt. Et ils demandent au Lévite, est-ce que tu veux consulter Dieu pour nous, pour voir si notre voyage aura du succès? Verset 6 du chapitre 18, le prêtre répond, «
poursuivez tranquillement votre route, l'Éternel approuve le voyage que vous faites. Eux aussi sont des gens bénis. Dieu est d'accord avec eux. Et ils partent, et finalement dénichent un coin tout au nord d'Israël, dans les pentes du mont Hermon, et ils trouvent là un peuple qui vit en tranquillité, sans ennemis, sans se méfier de quoi que ce soit. C'est un bon territoire. Ils reviennent chez eux, et ils racontent, et ils disent « On a trouvé exactement ce qu'il faut, avec des gens qu'on peut vaincre sans aucun problème. Il n'y aura pas beaucoup de résistance. C'est un beau territoire. » Et il dit ceci, chapitre 18, verset 10. Vous trouverez là une population sans défiance en un pays spacieux, largement ouvert, que Dieu a livré entre vos mains. C'était bien juste ce qu'avait dit le Lévite. Dieu est avec vous, allez-y. Dieu nous a ouvert un nouveau territoire. Alors, ils envoient 600 hommes armés jusqu'aux dents, comme on dit, et ils vont partir à la conquête. Sur le chemin, où est-ce qu'ils vont passer? Ben oui, vous l'aviez deviné, chez Mika. Et les 5, tout à coup, ça leur revient, il dit, mais, stop. Ici, il y a quelque chose qui peut nous servir. Et ils viennent dans le mini-temple de Mika, qui lui est absent, il n'y a que le prêtre, et ils enlèvent les dieux qui se trouvent là. Parce que, si tu veux vraiment que Dieu soit avec toi, autant l'avoir sous la main. Autant l'avoir vraiment avec toi. Et le prêtre, le lévite en fait, demande, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils lui disent, mais arrête de chialer. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être prêtre pour une petite famille ou être le prêtre pour une tribu complète? Alors, nous lisons au verset 20 de ce même chapitre, 18, 20, que je le retrouve. Le prêtre fut très heureux de cette proposition. Il prit les statues et les idoles domestiques qui appartenaient à Mika, mais bon, dans cette histoire, il n'y a que du vol de tous les côtés, donc on n'est pas à ça de près, et s'en alla avec cette troupe. Mais oui, mettez-vous à la place du prêtre. Quelle promotion! Non seulement de Lévite, il est monté prêtre, mais maintenant, il est le prêtre d'une des 12 tribus d'Israël. Mais Dieu est vraiment avec lui. Quelle bénédiction! Et voilà qu'il monte jusqu'au nord, assassine tous les gens qui étaient sur place, sans aucun problème, et s'installe dans ce territoire et à la ville, il donne le nom de leur père, Dan, qui est au nord d'Israël. Et nous lisons alors au verset 30, la conclusion. Ils érigèrent pour eux la statue sculptée et établirent, là nous allons avoir le nom, établirent Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, comme prêtre de la tribu des Danites. Ses descendants remplirent cet office jusqu'au temps où les gens de la région furent amenés en captivité. Ça fait 1000 ans environ. Jonathan, petit-fils de Moïse. Peut-être qu'il faut lire arrière-petit-fils. C'est pas grave, ça ce n'est que du détail. Mais c'est un descendant en ligne droite du grand Moïse lui-même. Chers amis, quelle bénédiction! Non seulement tu as Dieu avec toi, sagement à sa place, mais en plus tu as comme pasteur, mais quelqu'un au-dessus du lot, le petit-fils de Moïse lui-même. Dieu est bon, non? Quelques leçons. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? La première est de poser une question. Est-ce que c'est une histoire de bénédiction
ou est-ce que c'est une histoire de malédiction? Il faut bien commencer là, parce que ça, c'est ce qui est en évidence dans le récit. L'auteur a utilisé sa plume pour raconter ce récit en soulignant à quel point Dieu est bon. Dieu confirme tout ce qui passe dans la tête des gens, aussi bizarre et aussi saugrenu que ça puisse être. Dieu est d'accord et il leur donne de plus en plus de bénédictions. Tout va bien. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ah, si Paul seulement avait écrit ça à temps, ils auraient pu le citer. Bénédiction ou malédiction? Ça semble une histoire de bénédiction. Et quelque part, c'est un peu moderne. Parce qu'aujourd'hui, on a le verbe bénir à toutes les sauces. Laissez-moi vous donner un exemple que j'ai reçu cette semaine même. J'ouvre ma boîte mail, mon boîte Messenger, et je reçois ce message de quelqu'un que je connais un peu. Aujourd'hui, c'est la journée de bénédiction. Je te bénis. Merci. Je bénis ton cœur. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Je bénis ta vie. Je bénis ta santé. Ben, il ne connaît rien à ma santé, mais bon, au moins c'est béni. Je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis ton travail, je bénis ta vie spirituelle, je bénis tes finances, je bénis tes vœux. Oui, c'est bien ça. Je bénis tous tes projets. Et puis, une petite ligne. Choisis ceux que tu veux bénir ce jour et envoie-leur ce message, ainsi qu'à moi, si tu veux me bénir. C'est beau, hein? J'ai dû penser au moulin de prière tibétain. Au Tibet, on a les prières en moulin. Et ils sont reliés ensemble. Et comme ça, chaque fois que tu tournes, il y a toutes tes prières qui s'en vont. Et quelle bénédiction. Ça, c'est un peu pareil. Tu as juste besoin de faire une petite copie-coller et tu envoies ça à qui tu veux, ils seront bénis. Je pense à un programme à la télévision. Je ne me suis plus tout à fait sûr de quel programme. Je pense que c'est le programme sur la science. Et ça termine toujours avec le présentateur qui dit cette belle phrase qui me fait sourire chaque fois que je l'entends. Quoi que vous fassiez, soyez heureux. Tu es en train de braquer une banque. Quoi que vous fassiez, soyez heureux. C'est du même genre. C'est de la bénédiction à bon marché. Tu fais ce que tu veux. Tu ne respectes rien à la parole de Dieu, mais sois béni. Tout va bien. C'est à cela que nous appelle l'Écriture. Je doute fort. Je sais bien que Jésus nous dit « bénissez et ne maudissez pas ». Mais je ne suis pas sûr que Jésus avait pensé à cette invention du moulin à prière évangélique. Que c'est facile, aveugle et stupide. Est-ce que nous sommes dans une histoire de bénédiction en Juge 17 et Juge 18? Alors il faut bien sûr aller à ce que l'auteur ne dit pas, mais ce qu'il dit en cachet. Parce qu'il utilise, et à répétition, au verset 3 et au verset 4, un texte assez particulier. Il utilise deux mots qui figurent dans le même ordre dans la loi de Moïse. Le mot « statue » et « idole » en métal fondu. Ces deux mots en hébreu, assez particuliers, et en cet ordre, pas trop fréquent. Et si vous vous souvenez, si vous étiez là quand j'ai parlé de Deutéronome, nous avons vu à la fin de Deutéronome que Dieu, parce qu'il veut que les choses se rentrent bien dans la tête des gens, il dit « Ramassez le peuple, mettez la moitié en bas du mont Garizim et la moitié en bas du mont Ébal, autour de la ville de Sichem. Puis vous mettrez les Lévites et les prêtres au milieu, et puis vous allez déclamer les bénédictions
et les malédictions. Vous vous rappelez? Parmi les malédictions, voici la toute première. Maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée ou une statue en métal fondu. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes deux mots qui sont ici en Juge 17. Pour l'ériger dans un lieu secret. L'Éternel a en abomination de tels ouvrages d'artisans. Et tout le peuple répondra Amen. Est-ce que nous sommes en territoire de bénédiction? Ah, ça a l'air, parce que tout va bien. Il n'y a que de la réussite. Tout va pour le mieux. Tu as un temple chez toi, comme par hasard. Mais le hasard, ce n'est pas Dieu qui signe en anonyme. Comme par hasard, voilà un lévite, et pas n'importe lequel, le meilleur du lot, qui sera ton prêtre, qui lui reçoit une promotion au-delà de toute imagination. Il va être le prêtre d'une des 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas une histoire où Dieu semble bénir? Et pourtant, au-dessus de cette histoire est écrit la malédiction de Deutéronome 27, 15. On n'est pas du tout en histoire de bénédiction. Ça en a l'air, mais ça n'a pas l'air du tout. On est dans la malédiction même. Toute cette histoire tombe sous la malédiction de la loi. Est-ce que Dieu est en train de bénir? Non. Non, non, du tout. C'est les circonstances et l'interprétation que le cœur humain dévoyé est capable d'y donner. On peut lire tout en tout. Ce n'est pas un problème. Demandez aux horoscopistes et aux astrologues. On peut lire les choses comme on veut. Mais en fait, on est sous la malédiction. Le succès n'est pas une indication que Dieu est en train de nous bénir. Le succès en soi, ça ne veut rien dire. Le succès sur une entreprise mal embarquée n'est pas une bénédiction. Ça reste une malédiction. Ça, c'est la première leçon de ce texte. Deuxième leçon. Il n'y avait pas de roi en Israël. Sans roi, et mettez le R en majuscule. Pour nous chrétiens, c'est plus clair. Sans roi, tu vas dans le mur. Et cette histoire, malgré tous les succès, et malgré que ça termine bien au chapitre 18, ce peuple va dans le mur. Et l'auteur le fait savoir, juste en ajoutant cette petite ligne, jusqu'à la captivité. Autrement dit, ils vont partir. Le jugement, ça prend du temps, mais ça vient. Et si tu oublies cela, tu passes à côté. Tu vas dans le mur. Sans roi, ce sont les imaginations, les idées, les pensées, les sentiments de nos cœurs qui vont se jouer de nous. On va faire comme on veut, n'importe comment. Cela, c'est vrai dans la vie d'un homme, comme Mika. C'est vrai dans la vie d'un peuple, comme ici la tribu de Dan. C'est vrai tout autant dans la vie d'une église. Si on s'éloigne de la parole de notre roi, qui est loi, quand on s'éloigne de cette parole, on finira par accepter n'importe quoi. Voici ce que Jésus écrit à une église. « J'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. » Jésus dit, il y a une prophétesse parmi vous, Jézabel. C'est peut-être pas son vrai nom, c'est peut-être seulement un nom d'emprunt de qui vous connaissez bien. Si c'est ça, elle est bien caractérisée. Mais elle est là dans l'Église. Respectée, adulée, écoutée. Est-ce que Dieu ne parle pas par elle? Mais le jugement de Jésus est tout le contraire.
vous laissez faire cette dame. Et c'est pour votre malheur que vous écoutez cette dame. Vous voyez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement quelque chose d'autrefois. L'idolâtrie existe toujours. Aujourd'hui, l'idolâtrie est un peu différent. Nous n'avons plus beaucoup d'idoles de métal fondu, peut-être à part les pièces que vous avez dans votre portefeuille. Mais nous avons d'autres idoles. Aujourd'hui, pour beaucoup, la musique, y compris dans nos milieux chrétiens, est devenue une idole. Je me pose parfois la question si entre certaines églises et entre certains festivals de rock, il y a grande différence. Et je me demande qu'est-ce qui se passe si dans telle ou telle église on débranche. Et on dit, fini la musique. On va juste chanter ensemble, a cappella, plus de musique. On va juste chanter à la gloire de Dieu. Vous croyez que ça reste rempli? Peut-être pas. Peut-être qu'on est venu seulement pour la musique. Comme chez Mika, on ne venait pas pour l'Éternel, on venait pour ses idoles. C'est si facile, le syncrétisme, le joyeux mélange d'un peu de vrai et d'un peu de faux. Le nom, l'Éternel, était complètement vrai, mais tout ce qui était derrière était entièrement faux. Le mélange des genres. Un peu de parole de Dieu et un peu de nos imaginations. Un peu de ce que Dieu veut et beaucoup de ce qui nous plaît à nous. Ça, c'est ce que vous voyez en Juge 17 et Juge 18. Il n'y eut pas de roi. Le roi qui nous parle par sa parole et par son esprit, il se tait. Il ne dit rien. Dieu ne parle pas dans ces chapitres. On parle beaucoup de lui. On a son nom dans la bouche. Mais Dieu ne parle pas. Dieu n'a rien à dire à un peuple qui veut à tout prix écouter son propre cœur. Et puis une troisième leçon. Est-ce que vous croyez que être idolâtre, c'est une impasse? Ou est-ce que vous croyez qu'il y a de l'avenir? Si vous dites que c'est une impasse, réfléchissez bien. On ne dirait pas. La belle idée de la maman de Mika a un énorme avenir. Tout d'abord, son idée va emballer son fils et le fils de son fils, qui devient prêtre, puis le Lévite, petit-fils de Moïse, en personne, puis la tribu de Dan, et puis, ah oui, mais ce n'est pas la fin de l'idée. Vous vous rappelez d'un certain Jéroboam, roi d'Israël, roi du nord de 10 tribus, qui va établir un veau en métal fondu dans la ville de Dan, où il y a le sanctuaire de Mika toujours en place, avec un prêtre toujours en place, parce que le texte nous le dit, jusqu'à la captivité, jusqu'à ce qu'enfin la patience de Dieu est à son terme. Et il envoie ses serviteurs, les Assyriens, les plus cruels parmi les cruels des peuples anciens. Et ils amènent en captivité le peuple d'Israël. Pas d'avenir, 1000 ans d'avenir. Et peu à peu, cela englobe 10 tribus d'Israël, bien plus que la moitié. C'est les 10/12e du peuple d'Israël qui se laissent entraîner par la petite idée d'une maman, d'un fils dévoyé. Parfois, nos mauvaises idées, nos mauvaises inspirations peuvent avoir un avenir énorme. Ne dites pas « Ah, si Dieu n'arrête pas, c'est que Dieu est d'accord. » On entend ça parfois. Ça, c'est bien sûr la bêtise de l'année. Non, parfois, Dieu laisse faire. Pour savoir si quelque chose est selon ce que Dieu veut, il nous a donné sa parole. Et il ne nous donnera rien d'autre. Il nous dit, mais que lis-tu? Qu'est-ce qui est écrit?
dans ma parole. Mais notre cœur, qui est dévoyé par nature, notre cœur nous entraînera toujours là où Dieu ne veut pas. Nos sentiments, nos émotions ont très vite fait de nous amener sur un chemin de perdition. On peut avoir de si belles idées et on peut tellement se tromper. On peut se croire béni de Dieu et passer complètement à côté. L'apôtre Paul se réfère à cela. L'apôtre Paul écrit ceci à l'église de Corinthe. Il dit, en fin de compte, qu'est-ce qu'on demande à des intendants? On demande qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Alors il conclut ceci quelques versets plus loin. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. En ce temps, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait. Est-ce qu'il y a un roi dans ton cœur? Est-ce que ce roi règne dans notre Église? Est-ce que ce roi a tout à dire dans notre vie? Est-ce qu'il a la liberté de corriger nos idées saugrenues? Est-ce qu'il peut régner en nous? C'est ce que nous allons chanter pour clore notre culte. Règne en moi, roi puissant, maîtrise mon cœur, viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Prions. Seigneur notre Dieu, que nous puissions apprendre de ces chapitres noirs. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, où le crime semble régner et réussir. Seigneur, aide-nous à apprendre de cela pour nos vies à nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'il nous faut t'écouter avec soin, que nous devons te laisser régner en nous où nous irons dans le mur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre trop sur nos sentiments, mais, Seigneur, à nous laisser inspirer par l'Esprit qui nous parle par ta parole. Au nom de Jésus.